Alors voilà mon Mac. Alors là, c'est l'iMac, donc j'ai un fond, c'est un nouvel iMac, j'ai un fond un peu plus cool. Sur mon MacBook Air, j'ai un fond noir, super simple. J'ai viré la barre de menu, j'ai caché le dock. Le thème est soit clair, soit sombre en fonction du moment de la journée, ça se change automatiquement. Dans la barre des menus, j'ai viré aussi tous les trucs qui servent à rien. Alors là, j'ai quelques trucs quand même parce que je suis en train d'enregistrer. Ça, c'est mon enregistrement de l'écran, Zoom pour la vignette. Ça, c'est l'application pour mon micro. Et après, le reste, normalement, j'ai que ça. Donc ça, c'est pour faire que l'écran ne se mette pas en veille. Et ça, c'est flou pour changer la luminosité. Et voilà, j'ai viré tout ce qui est Wi-Fi. Si j'ai gardé le Bluetooth, mais le Wi-Fi, par exemple, bon, bah, il est toujours connecté. Ça sert à rien que j'ai un indicateur de Wi-Fi dans la barre. Vraiment viré tout ce qui sert à rien. Pour virer, c'est simple, on clique sur l'icône en appuyant sur commande en même temps et puis on lâche. Et là, si je lâche, il va disparaître. Donc, je le remets. J'ai généralement entre 2 et 3 bureaux. Voilà, sur l'iMac, j'ai 2 bureaux. J'ai rien évidemment ici. Pas de fichiers qui traînent. Tous les fichiers sur lesquels je suis en train de bosser sont dans mon Finder. Donc dans le Finder, j'ai 3 dossiers. Téléchargement, c'est le dossier téléchargement qui est sur iCloud qui permet de synchroniser l'iMac, le MacBook Air et l'iPad. Un dossier en cours. Donc là, c'est les photos, les astrophotos que je suis en train de faire et les vidéos que je suis en train de créer pour mes différents projets. Et iCloud. Donc là, c'est plus mes fichiers sauvegardés, donc tous mes fichiers administratifs, les fichiers de mes différents projets et des sauvegardes de photos, de trucs comme ça. Donc voilà, et j'ai que ça sur le côté. Pareil au niveau du Finder, là j'ai enlevé, là c'est les présentations parce que je change de temps en temps la présentation. Mais c'est pareil, ici j'ai viré tous les trucs qui ne me servaient pas. La corbeille c'est pareil, je la vide régulièrement. Mais bon là c'est presque devenu compulsif. Au niveau du Mac, j'ai sur l'iMac, j'ai pareil sur le MacBook Air, j'ai 16 Go et j'ai 1 Tera de stockage. Il l'affiche plus ici. J'ai pris énormément de stockage parce que je fais à la fois du montage sur plusieurs projets et de l'astrophotographie. C'est des fichiers qui sont super lourds. Donc voilà, j'ai besoin, je voulais pas être à court de stockage. Et donc j'ai tout boosté en gros pour que mes ordinateurs, je puisse les garder le plus longtemps possible. Je ne veux pas les changer tous les 1, 2 ou 3 ans, mais vraiment les garder. Donc c'est pareil, le Finder, quand j'ouvre, c'est directement le fichier téléchargement qui s'ouvre. Tout ça, c'est paramétrable dans les réglages ici. Vous pouvez sélectionner donc ce que vous voulez, voir afficher, et dans ici, vous pouvez sélectionner le fichier que vous voulez ouvrir par défaut quand vous ouvrez votre Finder. Donc où sont stockés mes fichiers? Grosso modo, j'ai les fichiers sur lesquels je suis en train de bosser en ce moment. Donc que ce soit mes photos, que ce soit les vidéos, que ce soit des podcasts ou autres. Donc ça, c'est sur le Mac, c'est ce que j'appelle en cours. Et j'ai les fichiers que j'ai déjà créés, les trucs en gros que j'archive, qui vont aller soit sur iCloud si c'est des fichiers que j'ai besoin d'aller choper régulièrement, soit sur un disque dur externe de je sais plus combien de Tera il a, où je vais mettre mes projets terminés, par exemple les projets Final Cut pour le montage, etc. Donc en gros, vraiment, l'objectif, c'est que sur le Mac en lui-même, j'ai que ce sur quoi je suis en train de bosser en ce moment pour rester vraiment focus dessus. Un autre truc que j'ai pas mal personnalisé, alors là, déjà au niveau du dock, alors là, il y a pas mal de trucs parce que je suis en train de bosser, mais normalement, ça y est pas, ça y est pas, ça y est pas. Normalement, j'ai que le Finder et Bear, voire Safari. Et encore une fois, tout ce que je n'utilise pas, bah, je le mets pas à vue, en fait, pour pas avoir envie de cliquer dessus. Un truc que j'utilise pour lancer mes applications, c'est Alfred. Donc, il y a Spotlight qui fonctionne par défaut quand on fait commande espace. Je l'ai remplacé par Alfred qui permet de faire plein de trucs vraiment plus poussés dessus. Peut-être un jour, je ferai une vidéo plus sur Alfred. Et donc là, je peux aller chercher des applications, des fichiers, des dossiers, des trucs que j'ai sauvegardés. Enfin, plein de trucs. Donc là, si je lance Safari, voilà, j'ai une page vide. Encore une fois, je veux pas de trucs de favoris, de quoi. Parce que si j'ai envie de faire un truc, je vais aller sur Safari pour faire quelque chose, je vois l'onglet, ça va me donner envie de cliquer dessus. Donc ça va aussi rapidement que d'ouvrir Safari et puis d'aller taper, je sais pas, Google. Et donc là, je vais chercher hop directement dans l'URL ce que je veux. Et sur la page
d'accueil, j'ai vraiment rien, j'ai pas de fond. Et donc ça, c'est notamment à cet endroit-là. Vous pouvez voilà, cocher ou décocher ce que vous voulez voir affiché. J'ai viré aussi dans la barre d'outils, personnaliser la barre d'outils. J'ai tout viré, grosso modo. J'ai juste ici les téléchargements et puis revenir en arrière et en avant. Et c'est tout vraiment. En fait, le principe, c'est d'utiliser que ce que j'utilise et tout le reste, ça dégage. Alfred, il fait plein de trucs, notamment, j'ai même pas forcément besoin d'ouvrir Safari si je veux faire une recherche. J'ouvre Alfred, je fais G pour Google et là, je teste, je cherche, je sais pas, n'importe quoi et bam, hop, il m'ouvre directement une fenêtre Safari. Au niveau des onglets, c'est pareil. J'ai pas les onglets qui sont ouverts, c'est les onglets sur lesquels je travaille en ce moment. Et dès que j'ai fini de bosser, je les ferme. Je peux avoir des projets en cours. Dans ce cas-là, je vais créer ce qui s'appelle des groupes d'onglets. Si, par exemple, euh, j'ouvre plusieurs onglets, voilà, je peux sauvegarder ces deux onglets-là en ouvrant le côté ici. Et donc là, en faisant un clic droit, nouveau groupe d'onglets. Et là, je nomme mon groupe d'onglets. Et donc, j'ai ma page de démarrage où j'ai ce que je fais normalement. Puis, je veux relancer mon projet en cours. Hop, je clique ici, ça me rouvre les deux onglets. Alors, normalement, j'ai déjà des groupes d'onglets de créer, mais pas sur l'iMac. Il ne me les a pas récupérés. Faudra que je regarde ça. Et là, je peux, hop, supprimer. J'ai pas, normalement, il y a un petit icône aussi ici pour ouvrir cet endroit-là. Bah, il suffit juste d'apprendre le raccourci. Commande Shift L et hop, ça, pareil, pour ouvrir un nouvel onglet, j'ai pas le petit plus parce que simplement il suffit de faire commande T et ça ouvre un nouvel onglet. Et je peux faire après commande W pour supprimer l'onglet. Encore commande W pour fermer la fenêtre. Au niveau des applications que j'ai, tout pareil, comme sur l'iPhone. Si vous avez vu l'application, j'ai fait la même vidéo sur l'iPhone. Et en gros, l'objectif, c'est d'avoir que les apps que j'utilise en fait. Pas de trucs qui servent à rien. J'ai créé 2 dossiers. Un dossier avec tous les trucs d'accessibilité, les machins qu'on n'ouvre jamais, mais enfin voilà, qui doivent être sur le Mac. Et un fichier vraiment avec les applications. Donc les applications Apple, certaines qu'on peut pas dégager. Et après, donc j'ai Bear, c'est mon application de prise de notes. MindNode, c'est une application de mind mapping. C'est avec ça que je fais des plans de formation, des plans de vidéo, des plans d'un peu tout. Alfred, donc qui permet de remplacer Spotlight. Ça, c'est une application de traitement d'astrophoto. Ça, Amphétamine, c'est donc le petit hibou là-haut sur la barre de menu qui permet de ne pas mettre en veille le Mac. Flux, donc qui permet de mettre un ton un peu plus jaune sur l'écran, moins bleu pour moins s'abîmer les yeux. Nettoyage du Mac. Montage vidéo, traitement photo, miniature YouTube, bloqueur de pub, bloqueur de contenu sur YouTube, Spotify, ça c'est pour l'astronomie, astronomie, création vidéo, ça c'est pour le micro, ça permet une gestion des fenêtres, enfin, ça permet de plein de trucs en fait. Enfin, c'est une vidéo dédiée dessus. Zoom pour les conférences que je fais, une application d'Apple, du traitement photo, traitement vidéo. Et voilà, c'est tout. Donc j'essaie vraiment d'avoir le strict minimum. Et enfin, dernier truc important, c'est que je bloque tous les sites sur lesquels je ne veux pas pouvoir aller. Donc les réseaux sociaux, par exemple, si j'essaye d'aller sur, je sais pas, Twitter, voilà, il me le bloque carrément. Donc pareil pour Instagram, pareil pour Facebook. Puis voilà, je crois que c'est tout. Et pareil pour les mails. Je crois que j'ai bloqué mes mails parce que j'avais tendance à aller régulièrement checker mes mails, ce qui sert strictement à rien. Donc voilà. Je bloque pas mes mails sur tous mes appareils, évidemment. J'ai un appareil où je peux aller checker mes mails. Mais typiquement, là, l'iMac où vraiment je vais être focus, bosser à fond, j'ai pas besoin d'aller voir mes mails en fait. Et donc, comment on fait ça? Il faut ouvrir un terminal. Il faut taper sudo nano HTC host, ouvrir le fichier et rentrer des données dedans. J'ai fait toute une vidéo là-dessus justement sur comment bloquer. Donc je vous la mets encore une fois dans la description. Et l'objectif vraiment c'est d'être focus à fond. Ça peut paraître extrême et on peut se dire que du coup, on se restreint à mort. Je sais pas, ça dépend des gens. Moi je trouve que c'est super agréable de travailler comme ça. Parce que c'est clean, c'est propre, il y a juste ce qu'il faut. Je peux être que concentrée sur ce que je fais, une chose à la fois. Et c'est vraiment super agréable. Voilà, je vous laisse aller voir les autres vidéos dont j'ai parlé ici dans la description. Et puis j'ai ouvert un canal Telegram où je partage différentes idées, des trucs pas trop courants. Donc si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien en description.